Mobilisation passive de la main d'une patiente présentant une maladie de Parkinson. Donc la mobilisation de cette main pseudo-rhumatoïde, qui est en fait une main où il y a de l'arthrose, et puis induite aussi par la rigidité extrapyramidale qui porte sur les muscles monoarticulaires. Donc ici, il faut le faire sous légère traction. Donc voilà, vers l'extension. On peut aussi étirer les muscles polyarticulaires, mais disons, il faut savoir que la déformation est liée aux interosseux et aux lombricaux. Donc, en résumé, au cours de la mobilisation, il faut faire une légère traction et un glissement qui permet de réaxer les surfaces articulaires et de les mettre les unes en face des autres. Pour réaxer tout en mobilisant. On effectue un glissement antéro-postérieur. Pour remobiliser, là on a presque l'impression qu'il n'y a rien quand on la mobilise. Alors que si je la laissais aller, vous voyez que ça repart. Donc il faut légèrement tirer et essayer de réaxer. Donc pareil ici, légère traction et réaxation. Vous voyez qu'avec mes doigts ici je pousse un peu pour réaxer la main quand je la mobilise. Ça vous fait pas mal? Pas du tout. Voilà, le pouce, là aussi où il y a une rhizarthrose, liée sans doute à l'arthrose aussi, mais peut-être aussi à la rigidité extrapyramidale qui entraîne ce type de déformation habituelle. On retrouve cette déformation sur la statuette effectuée par le professeur Richet. Alors ça, c'est une autre technique que l'on va voir avec le doigt qui est introduit à l'intérieur de la main pour pousser et réaxer. En mobilisant, si j'ai envie d'aller jusqu'à fond, je réaxe. Surtout la métacarpophalangienne qui est plus déformée que les autres. Je pousse aussi. Dans la mobilisation, on peut étirer aussi les muscles mono en réaxant, et on peut aussi faire la flexion du poignet pour étirer bien les extenseurs, à condition de ne pas abîmer bien sûr les articulations. Là sous légère traction, et ça fait l'ouverture. On voit ici une autre patiente qui présente une maladie de Parkinson également et qui a exactement le même type de déformation, en plus raide. Le traitement est exactement le même type de mobilisation passive.